Coucou tout le monde. Bon bah là je vais vous donner mon avis final sur le jeu de sang-froid que j'ai fini ce matin très tôt. Voilà. C'était génial le jeu. C'est un jeu qui est très très long, mais c'était génial. Ce que j'ai adoré c'est l'histoire principale. Le fait que tu joues un agent anglais et que tu dois sauver plein de gens. Bon, il y a 8 personnages dans le jeu et sur les 8 personnages, il y en a 3 qui vivent et il y en a 5 qui meurent. Donc il y a Kiefer qui meurt, il y a, le professeur, le père de Alex, il y a, il y a notre acolyte, voilà, il y a notre acolyte. Bon lui il est pas très clair notre acolyte, voilà. Ensuite, il y a qui d'autre? Notre acolyte. Il y a notre acolyte et puis les 2 méchants. Donc Lucian et Nagarov. Voilà, ces 5 là. Et ensuite, les 3 qui survivent, il y a le personnage principal, donc John. Il y a l'espionne chinoise Jean et il y a la fille du professeur Alex. Donc voilà. Et aussi on peut ramasser des balles et des trousses de soins sur les ennemis. Donc ça c'est génial. Par contre, c'est un jeu qui est compliqué, j'avoue. J'ai galéré et je me suis aidé de YouTube pour réussir. Voilà. Et par contre, la chose que je n'aime pas, c'est la carte en fait. La seule utilité de la carte, c'est le système infrarouge et le système de communication sur la carte. C'est les deux seules choses qui sont importantes. Voilà. Les points bleus et les points oranges, nous et le personnel, on les croise tout le temps. Et les points oranges, c'est les ennemis et on les croise tout le temps aussi. Donc on n'a pas besoin de la carte. Et concernant la carte, il y a plein de zones sur la carte, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'y a rien qui est marqué dans les zones. Donc voilà. Donc malheureusement, avec que 2 choses qui sont importantes sur la carte, je ne peux pas laisser le point pour la carte. Donc j'enlève un point par rapport à la carte. Donc la note que je vais mettre sur le jeu, c'est un 19 sur 20. C'est une très bonne note et le jeu rentre dans ma collection. Voilà. Donc là, on se donne rendez-vous demain, donc jeudi matin, très tôt, pour la suite des jeux PS1 et pour le test de mon avant-dernier jeu PS1, à savoir le jeu Independence Day. Ce jeu-là. Voilà, ce jeu-là. Voilà. Que j'ai hâte de faire, pour le coup. Voilà. On verra si le jeu me plaît ou pas. Et si le jeu me plaît, ou si jamais le jeu me plaît pas, vendredi matin très tôt, je testerai le dernier jeu PS1, à savoir le jeu The X-Files, que je vous présenterai. Ou au pire, attendez. Voilà. Ça sera ce jeu-là. Voilà. Ce jeu-là, il y a 4 CD dedans, donc ça risque d'être long. Voilà. Et ensuite, alors, il se peut aussi que concernant, j'ai 4 vidéos inédites à faire au mois de décembre. Voilà. Il y aura mon top. Alors, je sais pas si ça sera 23 ou 28 des jeux sur le PSVR 1. Parce que j'avoue qu'il y a 5 jeux que j'ai pas comptés. Donc, je pense que ça sera 28. Mais en fait, vous verrez bien pour la vidéo. Et mon top 30 des meilleures découvertes de jeux rétro, je pense que je baisserai. Sauf s'il y a des nouveaux jeux rétro qui sont sortis sur les 5 consoles que j'ai en démat. La Super Nintendo, la Nintendo, la N64, la Game Boy Advance et la Sega Mega Drive. À voir. Sinon, ça sera pas mon top 30, mais ça sera mon top 23. Je verrai ça de toute façon. Voilà. Donc, rendez-vous jeudi matin très tôt pour la suite des jeux PS1 et pour le test de mon avant-dernier jeu PS1, Independence Day. Voilà. Et si vous avez plein de jeux à me proposer comme... Alors, je sais pas si la personne elle est abonnée ou pas. J'avoue, je sais pas. Si vous avez plein de jeux à me proposer, proposez-moi plein de jeux. Voilà. Et la personne elle m'a proposé le jeu Hollow Knight et le jeu Mini Ninja. Voilà. Et ça, c'est des jeux que j'ai mis dans ma liste parce qu'ils ont l'air cool. Allez. À demain pour la suite des jeux PS1 et pour le test du jeu Independence Day.